Salut tout le monde! Blabla du samedi matin, en faisant la vaisselle, bien entendu. Alors, quoi de neuf ce matin? Quoi de neuf? Eh bien, j'ai très mal dormi. Épisode de tout pendant 40 minutes, 1 heure, vers 2h30 du matin. Ah, je vais essayer quelque chose. Je vais mettre mon micro parce que là, je me rends compte, quand je regarde mes vidéos, qu'on entend beaucoup la vaisselle. Je vais essayer le micro. Je reviens. Ah, il est juste ici en plus. Oups. Juste ici. Petit micro. Ah, il est connecté. Alors, je le mets ici, comme ça. Je voudrais pas qu'il tombe dans la vaisselle. OK, on va voir si ça marche. OK, bon. Donc, je disais épisode de tout cette nuit. Je me suis réveillée souvent. J'ai comme eu des palpitations. J'étais stressée, cortisol élevé. J'ai eu des chaleurs parce que oui, je suis dans cette période de la vie de femme où les hormones changent et où est-ce que des changements dans le corps s'opèrent. Et puis, c'est ça, je m'identifie maintenant à une thermopompe. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Cache des caches, cache des caches, cache des caches. Puis là, ben c'est ça. Quand une chaleur se présente, ça me réveille parce qu'il fait vraiment chaud, là. Alors, j'enlève les couvertures de sur mon corps. J'attends que ça passe. Et quand c'est passé, je me recache et je me rendors. Et un peu plus tard, ça recommence. La chaleur se présente, ça me réveille, je me décache, la chaleur passe, je me rendors ou pas, accompagné de palpitations. Fait que ça a été une nuit difficile pour ça, là, tu sais. Comme je vous dis, j'ai eu un épisode de tout, mais c'est pas ce qui m'a empêché de dormir le plus. J'ai utilisé de la passiflore. J'en ai pris quelques fois dans la nuit parce que je me réveillais avec le cœur qui battait vite. Puis, tu sais, j'ai fait des rêves bizarres. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. J'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup d'espoir pour ma journée. On va voir qu'est-ce que je peux faire avec l'énergie que j'ai aujourd'hui. Je vais peut-être faire un petit somme un peu plus tard aujourd'hui. Mais c'est ça, on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Pistachou, t'es trop excitée! Ouais, j'ai eu ma rencontre avec le naturopathe, comme je vous disais. Et puis, ça a été vraiment une belle rencontre, très encourageant. Il connaît vraiment son affaire, là. C'est comme, il m'expliquait en détail le système digestif, le fonctionnement du système digestif, tout ce qui peut se passer au niveau de la symbiotique intestinale qui peut affecter l'acidité gastrique, la digestion et tout ça. J'étais vraiment impressionnée par ses connaissances. Et il semble très confiant. J'ai soif. Il semble très confiant qu'on va trouver une solution puis qu'on va réussir à régler le problème. Alors, je suis très encouragée. Donc, le but, c'est d'abord, il me parlait des 5 R. Remove, replace, repair, re-inoculate, repair and rebalance. Donc, les 5 R. Et il me disait que mon initiative d'alimentation cétogène et carnivore, qui est une diète d'élimination en fin de compte, était une très bonne idée et que le problème, ce serait possiblement réglé de lui-même sur le long terme, mais bon, qu'on peut aider à améliorer la situation avec des suppléments et des méthodes
pour acidifier l'estomac, parce que le problème, c'est que c'est ça, l'estomac ne produit pas assez d'acidité gastrique, ce qui fait que le clapet de l'estomac ne ferme pas étanche. Et donc, c'est pour ça que les aliments stagnent plus longtemps dans le bol alimentaire et le clapet ouvre et ça fait des remontées gastriques, alors soit des aliments ou des acides gastriques. Et c'est ce qui cause le problème. Il m'a aussi suggéré de faire un test SIBO pour Symbiotic Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc, ce qui m'explique, c'est que lorsque l'acidité gastrique est insuffisante, ça envoie l'acidité au niveau des intestins et du côlon est aussi affectée. Et donc, des bactéries qui vivent normalement dans le côlon, vu que l'environnement est moins propice à leur habitation, vont migrer vers l'intestin grêle et envoient un signal à l'estomac. En tout cas, c'est vraiment une symbiose, tout ça. Les bactéries vont migrer comme si elles voulaient aller chercher les aliments qui ne descendent pas, en fin de compte. Alors, excusez-moi, matin, là, j'ai des relents de cette nuit, comme je vous dis. Alors, ouais, c'est ça. Donc, le but, c'est de rétablir une situation propice dans tout le système digestif à la croissance des bactéries aux bonnes places. Tu sais, que chacun retourne dans sa maison puis fasse son travail. Et donc, la partie remove, ben ça, je l'ai déjà faite en grosse partie là, par mon alimentation. Donc, replace, on a ajouté des enzymes digestives avec pepsine, lipase. C'est de New Root qui fait ces suppléments-là. Donc, on prend une capsule avec la nourriture et c'est ce qui acidifie l'estomac et qui aide aussi avec de la bile. Il y a de la bile de porc, de bœuf. Donc, ça aide à stimuler la digestion. Et j'ai commencé à en prendre hier au dîner. J'ai reçu ça hier tout juste avant le dîner. Donc, ça m'a permis d'essayer 2 fois. J'ai pris un mini souper hier. Je ne soupe pas, moi, normalement. Je déjeune, je dîne et je collationne, entre parenthèses, vers 2 heures, maximum 3 heures. J'essaie de manger au maximum, au plus tard, 2 heures l'après-midi parce que sinon, mes aliments demeurent trop longtemps dans mon système digestif puis ça fait que j'ai des remontées gastriques la nuit. Et puis même le soir, là c'est ça. Hier, j'ai mangé un petit repas pour souper avec une capsule d'enzymes pour voir qu'est-ce que ça allait faire. Et je n'ai pas senti de remontée gastrique. Et j'ai l'impression que ça aide à faire descendre les aliments plus facilement dans mon système digestif. Puis là, ce matin, j'en ai pris une aussi avec le déjeuner. J'ai l'impression que ça passe bien. Là, j'ai de la toux, là, puis je présume que c'est dû à ça, mais en tout cas, on va voir. Il m'a aussi suggéré de prendre un produit dont j'oublie le nom, que j'ai commandé, mais je n'ai toujours pas reçu, pour aider à réparer les muqueuses qui sont abîmées. Vous comprendrez, à force de se gratter la gorge, puis à force aussi que de l'acide gastrique dans l'œsophage, ben ça abîme les muqueuses, ça fait des lésions, puis ça perpétue comme l'inflammation. Donc ça, c'est la partie repair. Alors, j'ai bien hâte de recevoir le produit en question. Normalement, quelque temps la semaine prochaine. Mais d'ici là, j'espère avoir une amélioration dans ma digestion et dans mes symptômes de toux rapidement. Évidemment, j'aimerais ça que ça se fasse en claquant des doigts, en criant ciseaux.
du jour au lendemain, en un clin d'œil. Mais semble-t-il que c'est pas comme ça que ça se passe. Il m'a parlé aussi du nerf vague, vagal nerve en anglais. C'est un nerf qui passe à travers tout le corps et qui aide à la synchronisation des fonctions du corps, donc de la digestion. Et possiblement que mon nerf vague, je ne sais pas comment l'expliquer parce que j'ai pas, on n'en a pas parlé assez à mon goût, là. Semble-t-il que le nerf vague, c'est ça, aide au processus de la digestion et que le mien serait peut-être pas aussi actif qu'il devrait. Fait que là-dessus, il y a sûrement des exercices ou des techniques qui peuvent aider à l'amélioration de la fonction du nerf vague. Donc ça, je vais investiguer plus là-dessus. Il m'a aussi dit que, genre 100% de la population, avec les années, avait une baisse de l'acidité gastrique de 1% par année, genre à partir de la fin trentaine. Moi, ça fait 5 ans que c'est commencé, cette histoire-là. Donc, parce que j'ai toujours eu une santé A1 avant ça. Ça, c'est vraiment comme le gros problème qui me cause le plus de soucis actuellement. Mais voilà, on souhaite que ça se règle. Il était très impressionné, m'a-t-il dit, de la démarche, d'où j'en étais dans ma démarche jusqu'à maintenant et des connaissances que je possédais, de ce que j'avais fait au niveau des plantes médicinales, des suppléments et de l'alimentation. Puis je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous l'ai peut-être dit juste un peu plus tôt que possiblement le problème se serait réglé par lui-même sur le long terme, mais qu'on va aider à ce que ça arrive plus vite. Je pense que je l'ai dit. Fait que j'étais très contente de ma rencontre avec lui. Je suis encouragée. Là, ce matin, je suis un peu fatiguée, fait que je suis peut-être moins enthousiaste dans mon attitude, mais je suis quand même confiante. Ouais. Donc, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui en est de ma couture, si ça vous intéresse, sinon, ben, c'est ça qui est ça. Avant de passer à la couture, je voulais passer, juste avant la vidéo que vous voyez maintenant, j'en ai mis un cours en ligne qui parle de mon bilan sanguin, parce que la semaine dernière, je suis allée passer un test, une prise de sang pour un bilan sanguin. J'en avais pas fait depuis avril 2023. Et mes taux de cholestérol se sont améliorés. Ben oui. À manger 150 grammes de gras ajouté par jour, du beurre, du suif de gras, du suif de bœuf, du gras de porc, que des graisses animales. Je ne consomme que des graisses animales depuis 4 mois. Et mes taux de cholestérol se sont améliorés. Les triglycérides ont passé de 1,31 à 0,93, ce qui est excellent. Et les triglycérides sont liés avec la consommation de glucides. Alors, je ne suis pas étonnée que les triglycérides aient baissé. Ça fait juste du sens, là, étant donné que je mange moins de 20 grammes et bien souvent beaucoup moins que 20 grammes de glucides par jour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis mon ratio triglycérides HDL est passé de 0,85, qui était déjà très bon, à 0,68, ce qui est excellent. Je suis très contente. Alors, pour ainsi dire, à la lueur de ces résultats, ben, les gras saturés animaux ne sont pas dangereux. Mais là, je vous parle de mon expérience à moi. Là. Je ne parle pas au nom du monde médical, pas du tout. Là. Mon expérience à moi me démontre, puis là, c'est pas une croyance, là, c'est de la science parce que j'ai les résultats et je peux comparer. Ben, les résultats démontrent que consommer des gras saturés animaux aide à
réduire le cholestérol sanguin. Et possiblement qu'au début d'une diète cétogène, le total cholestérol augmente parce que, évidemment, quand on a une alimentation forte en matière grasse et faible en glucides, vous allez encore voir des petites bulles se promener, eh bien, le cholestérol, en fait, c'est un transporteur pour les lipides dans le sang. Et bien évidemment, si vous consommez plus de lipides, besoin de plus de transporteurs, besoin de plus de véhicules dans le sang. Donc, automatiquement, le cholestérol va augmenter dans le sang. Mais après un temps d'adaptation, bien, tout ça se stabilise, puis les taux deviennent plus acceptables ou pas. Il y a des gens qui ont à la base une cholestérolémie plus élevée de façon génétique, mais c'est pas nécessairement mauvais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui meurent âgés, qui vivent très longtemps, c'est-à-dire avec des taux très élevés de cholestérol. Donc, il y a peut-être un update à faire ici au Québec au sujet du cholestérol. Ça serait peut-être une bonne idée de vérifier ce qui se fait ailleurs dans le monde. Alors, ça, c'est une autre belle nouvelle cette semaine. Donc, ouais, somme toute, une semaine de bonnes nouvelles. D'autres bonnes nouvelles au travail aussi. Parce que, dans le fond, j'étais responsable d'un très grand territoire au Canada. J'étais responsable de la boîte courriel pour tout cet ensemble de territoires-là. Et même si j'étais maintenant à 50% dans mon nouveau poste, donc une moitié de journée, j'étais dans mon nouveau poste et l'autre moitié de journée dans mon poste actuel, mais j'étais quand même responsable en charge de la boîte courriel de ce grand territoire. Donc ça, c'était comme une charge mentale un peu lourde parce que, tu sais, ça reste que les clients sont servis moins rapidement, que quand ils ont besoin de quelque chose, c'est moi qui appelle, même si je ne suis pas disponible. Donc, les délais de réponse sont plus longs et tout ça. Fait qu'au niveau de la transition, c'est moins facile. Puis moi, ben, tu sais, je veux offrir le même niveau de service qu'ils ont toujours eu. Je voudrais qu'on leur réponde aussi rapidement. Puis, fait que, tu sais, ça me gosse. Si vous êtes en France, puis si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça me gosse, ça veut dire ça me gonfle. Ouais. Alors, c'est ça. Je suis maintenant, mon patron m'a annoncé qu'à partir de lundi, c'est une collègue qui sera dorénavant responsable de la boîte courriel pour ce grand territoire et que je serai moi. Le renfort, l'aide dans cette boîte courriel-là. Donc là, j'ai une charge mentale qui va diminuer. Je vous le dis, puis ça me soulage, là. Parce que maintenant, c'est elle que les clients, c'est à elle qu'on va référer les clients. C'est elle qui va tout prendre en charge. Moi, je vais être là l'après-midi pour aider à faire des courriels plus rapides, plus simples. Donc, tout ce qui est soumission, projet à plus long terme, c'est elle qui va le chapeauter. Fait que ça, hey, ça fait 3 super de belles nouvelles cette semaine. Je suis très contente de ça. Et puis, je reviens au sujet de la couture dont je voulais parler. La semaine dernière, j'avais l'intention de découper mes morceaux pour faire ma jupe en laine. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que ma laine a besoin d'un coup de repassage. Et j'avais tout préparé en bas pour faire ma couture. Puis quand j'ai étalé la laine sur la table, j'ai vu comme je ne peux pas couper mes morceaux dans de la laine froissée comme ça parce que ça va fausser mes morceaux. Donc, j'ai replacé tout ça puis je me suis dit, ça ira la semaine prochaine parce que dimanche, ça ne me tentait pas de sortir la planche à repasser, le fer à repasser et me taper tout ce repassage-là car j'ai quand même plusieurs mètres
de laine à repasser. Donc, j'ai mis ça de côté en me disant c'est pas grave si c'est pas fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, étant donné que je suis plus fatiguée, je ne sais pas si je vais couper mes morceaux aujourd'hui ou demain. Parce que là, cette jupe-là requiert qu'on coupe les morceaux de mon beau tissu, mais c'est une jupe qui est doublée. Donc, il faut aussi que je découpe des morceaux dans un tissu de doublage. Donc, c'est une jupe à 7 panneaux. Donc, il faut que je découpe 14 morceaux, puis c'est une grande jupe, là. Si vous allez voir, j'ai une vidéo où est-ce qu'on voit mes jupes. C'est des jupes longues, froissées en arrière. Donc, ça fait des grands morceaux de tissu. Et une fois que mes deux tissus sont coupés, c'est-à-dire la doublure et le tissu, ben, il faut que je les assemble. Fait que je mets mon tissu, je mets par-dessus la doublure et je faufile partout à l'intérieur du morceau pour que ça se tienne comme une seule pièce de vêtement. Fait que je dois faire ça avec tous les morceaux. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de morceaux à couper. C'est beaucoup de préparation. C'est simple à faire comme vêtement. Mais c'est long parce que c'est des grands morceaux puis il y a comme plus de travail. Donc, je ne sais pas ce que je vais me rendre avec ça aujourd'hui. On verra. On verra. J'avais l'intention de bien faire la vaisselle, faire un ménage dans la cuisine. Puis, ça, je suis presque rendue à la fin de la vaisselle. C'est cool. Donc, c'est ça. Je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Mais, hey, je ne me mets pas de pression, là. J'ai eu une semaine occupée. Je suis allée au bureau jeudi. Puis ça a été vraiment une grosse journée. Fait que, Mémite, tu chantes. Bon, Mémite, ma chatte, elle chante. Elle chante des chansons, Mémite. Fait que c'est ça, je me mets pas de pression aujourd'hui, là. On verra qu'est-ce qu'on réussit à faire. Puis le reste, ben, ça ira demain ou à une autre fois. Voilà. Combien de temps? On est rendu à 22 minutes. Fait que moi, j'ai presque terminé la vaisselle. J'ai envie d'arrêter le vidéo maintenant. J'ai pas vraiment autre chose à vous dire, à part qu'aujourd'hui, c'est une journée neigeuse. On est samedi le 16 mars. Et puis, il fait doux, mais il neige. Malgré qu'avec ce qu'on annonce pour les prochains jours, c'est pas de la neige qui va rester longtemps. Ah oui, puis idéalement, il faudrait que je rentre du bois pour chauffer la maison, que je fende du bois d'allumage et que je fende aussi du bois de chauffage parce que j'ai des gros morceaux. Des trop gros morceaux pour mon petit poêle à bois. Je vais peut-être faire ça tranquillement, pas vite. Mais encore là, en autant que j'ai du bois pour chauffer le poêle, j'ai pas encore chauffé aujourd'hui. Il fait doux, puis j'ai tellement chaud là, que j'ai pas le goût de chauffer pour l'instant. Puis là, je vois, mettons, arriver l'été. Puis moi ici, j'ai pas d'air climatisé dans la maison. Fait que l'été, ben, j'endure la chaleur. Ma chambre et mon bureau sont au 2e étage. Donc, quand il fait chaud l'été, c'est une vieille maison ici, là, fait que c'est pas très bien isolé. Alors, quand il fait chaud, puis là, je me réveillais cette nuit en chaleur, alors qu'il fait pas chaud, là, c'est pas froid, mais c'est pas chaud, tu sais. Là, je me disais, aïe, aïe, qu'est-ce que je vais faire cet été? Qu'est-ce que je vais faire cet été? Je vais mourir! Je vais mourir de chaud! Fait que c'est ça. On verra. Puis, tu sais, installer une aire climatisée. Moi, j'ai des fenêtres à battant, tu sais, qu'on ouvre comme ça à manivelle, puis la fenêtre ouvre comme ça et non pas comme ça. Oui, mais toi aussi, tu te demandes.
Oui? Oh, c'est Mémette. La voyez-vous? T'es là, Mémette? Oui? Oui? T'as ta tête dans le carreau. Pauvre Limette, des fois, tu sais, elle vient se coucher avec moi, puis là, genre, elle se couche sous mes jambes, puis là, je sens que je vais avoir une chaleur, puis je suis comme, oh non, tu sais, je veux pas la déplacer. Je sais pas si vous avez des chats, vous comprenez, là, on veut pas déplacer nos chats. Fait que, ouais, c'est ça. Ah, que voulez-vous? Apparemment que toutes les femmes passent par là. Ça fait partie de, ça fait partie de la vie. Là-dessus, je vous dis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis, ben, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!